Il y a eu beaucoup de gens qui ont été déçus par le chapitre 137 de SNK. Et écoutez, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes théories sur le chapitre suivant, le 138, l'avant-dernier chapitre. Et je vous le dis, c'est pas terminé. Isayama a tout fait pour nous faire croire que le combat était fini. Je vais vous expliquer aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo théorie, c'est Reggie, et aujourd'hui c'est l'une des dernières, on s'intéresse à la fin, le chapitre 138, plein de choses à vous dire. Alors oui, il y a beaucoup de déceptions, mais pour ma part, Isayama a un parcours quasiment sans faute depuis le début de son manga, sur l'écriture notamment. Du coup, ça m'étonne qu'à la fin, il fasse une erreur de la sorte, qu'il se trompe comme ça, c'est pas possible. Vous y avez cru, hein? Tout récemment, lors de l'annonce de la date de fin de SNK, il a dit ceci: « Je ferai de mon mieux jusqu'à la dernière page pour que vous soyez satisfait de ce que vous avez lu. » Et oui, et je pense qu'Isayama va nous surprendre avec les derniers chapitres et je vais vous partager mes preuves à ce sujet. Le combat n'est pas terminé. Eren va nous proposer un gros retournement de situation, j'en suis persuadé. Yo. Mon argument à ce sujet, c'est qu'on l'a pas vu dans le chapitre 137, on l'a pas entendu, on a juste vu la tête squelettique de l'assaillant, et puis c'est tout. Mais tout a été fait dans l'intrigue depuis pas mal de temps, depuis l'ellipse, pour que Eren soit ultra charismatique, pour qu'il ait toujours l'avantage. Et vous croyez que ça serait rationnel qu'à la toute fin, lors de ce combat final, il perde d'une telle façon? D'ailleurs, je vais partager avec vous une petite métaphore que j'ai découverte dans cette œuvre avec le terme axe. Donc pour rappel, ça correspond à Eren et Ymir, et on a les alliés, les Eldiens insulaires et les guerriers qui s'allient pour battre leurs adversaires. Et ça correspond encore une fois à la Seconde Guerre mondiale, une référence avec la capitulation du Japon suite à l'explosion atomique. Ce qui correspond justement à la fin du chapitre avec Armin qui déclenche la détonation et qui nous dirige vers, soi-disant, la défaite de l'Axe. Alors est-ce que Isayama va respecter la logique historique ou est-ce qu'il va nous surprendre avec un retournement de situation? C'est flagrant d'ailleurs parce que la moitié de ce chapitre est consacrée au dialogue entre Sig et Armin dans l'Axe, avec l'intervention des Shifters, et le reste correspond au combat. Donc le combat dure déjà depuis quelques chapitres, et celui-ci est bâclé, terminé d'un coup en même pas 20 pages. Je trouve ça trop accéléré. Et justement, je me mets à la place d'Isayama en tant qu'auteur, il lui reste 2 chapitres. S'il veut faire un retournement de situation, il est obligé d'accélérer cet événement, nous donner cette impression à la fin avec ce cliffhanger, et justement nous surprendre à la prochaine publication. Imagine que c'est la vraie fin. Non, je rigole, mais imagine quand même. À mon avis, Eren n'a pas été inactif. La preuve avec sa combativité passée, c'est ce qui caractérise ce personnage. Et dans ce chapitre-là, on a l'impression d'assister à une coquille vide. Lorsqu'on voit l'assaillant et la masse squelettique de l'originel derrière, vraiment comme une coquille, et que Eren ne se trouve pas à cet endroit. Et ça, bien sûr, c'est une théorie qui est très populaire en ce moment, c'est-à-dire qu'Eren a utilisé le marteau, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo théorie, pour se cacher ailleurs. Alors moi, j'imaginais un truc à l'arrière, comme au coccyx ou un truc comme ça, parce que c'était évoqué dans le précédent chapitre. Mais là, on peut se poser la question, est-ce qu'il serait pas bien plus loin encore? Certains d'entre vous m'en ont parlé, pourquoi il ne serait pas sur Paradis? Alors là-dessus, j'ai quelques doutes parce qu'il faudrait justement un lien gigantesque pour que de cet endroit, il soit connecté jusqu'à son corps à Paradis. Je vous laisse deviner la fortune que c'est pour tirer un tel câble. Mais en tout cas, c'est une certitude, Eren n'est pas à cet endroit, il est ailleurs. Et la preuve à ce sujet, je vous l'ai déjà dit, c'est la fin du chapitre 131, avec Armin qui dit « Il doit bien exister une partie qu'on n'a pas encore découverte ». Et à ce moment-là, on voit la tête d'Eren. Donc ça sous-entend justement, et c'est du foreshadowing, que la tête d'Eren se trouve dans un endroit inattendu. Ensuite, autre fait logique, c'est l'analyse des événements, notamment la mort de Sig qui intervient. Et d'ailleurs, c'est une première dans SNK, on assiste à la mort d'un shifter.
Et comme vous le savez, lorsque cela intervient, son titan est transféré à un nourrisson, à un nouveau-né. Ce bébé, c'est pas n'importe lequel, c'est celui d'Historia, probablement celui d'Eren également. Du coup, on comprend que cet enfant, qui est de sang royal, va hériter du titan de Sig. Tout se colle lorsqu'on arrive à ce raisonnement-là, parce que oui, il faut quelqu'un de sang royal qui possède un titan pour pouvoir déclencher le terrassement de nouveau. Justement, si l'accouchement d'Historia a été présenté à ce moment, c'est pour permettre le retournement de situation avec Eren, j'en suis persuadé. Pourtant, rappelez-vous, lors de la précédente vidéo théorie, la toute première, je vous disais que Eren va perdre, et justement, avec le chapitre 137, c'est allé dans la direction que j'avais en tête. Mais alors, on a changé d'avis? Et souci, c'est allé trop vite. Moi, j'aurais vu une défaite d'Eren plutôt au chapitre 138, et là, déjà au 137, il est éliminé, donc pour moi, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Quelle que soit l'issue, que ce soit une victoire d'Eren à la fin du manga ou une défaite, il faut du drame. Et ça va passer avec des morts de personnages. On l'a vu avec Sig, c'est le premier qui est passé par là, mais réfléchissons. Il y a aussi Reiner qui dorénavant se trouve au sol. Imaginons que le terrassement reprenne son cours. Les titans vont continuer leur avancée et risquent de l'écraser. Et ça correspond à ce personnage qui depuis longtemps souhaite être un héros. Rappelez-vous, Porco d'ailleurs lui a volé cette possibilité. Reiner voulait mourir en héros avec Falco en lui accordant son titan. Mais Porco l'en a empêché. Donc on y arrive. Maintenant, Reiner, il a le beau rôle. C'est sa façon de se faire pardonner. Il intervient pour sauver l'humanité en bloquant le parasite. Et pour moi, ça correspond justement à tous ces colossaux qui sont derrière. Le fait qu'il soit au sol dorénavant et tout seul au sol, j'en suis persuadé, Reiner va y passer. Alors c'est peut-être une facilité de faire mourir des shifters qui sont presque sur la mort, et comment prendre plus de risques qu'en faisant mourir un personnage aussi populaire que Levi. Alors ça, j'en suis persuadé encore une fois, il est blessé, le mec, il a perdu cette possibilité justement de se battre, ce qui le caractérise. Tous ses compagnons du bataillon sont morts, et je l'imagine bien les rejoindre, surtout qu'on a vu une phase sentimentale il y a peu. T'en revenais pas dès que j'ai versé ma petite larme, pas vrai? Des détails à ne pas oublier pour nos théories. On n'a pas vu les soldats Mar et les Eldiens rester sur la forteresse, donc on va les voir, c'est une certitude. Je vous le rappelle, pour ma part, ils ont juste tiré des coups de feu en l'air, ils se sont pas affrontés, et ça rajouterait du drame parce qu'on aurait ces civils qui seraient sur le point de se faire écraser, et il faudrait intervenir au plus vite, donc il y aurait un timing à respecter. Bon, on s'en fout, parlons du truc qui intéresse tout le monde, le fameux « à plus tard, Eren ». Qu'est-ce que ça veut dire? À un moment, il va falloir avoir des explications, et bien sûr, on risque d'y arriver. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le 137, on voit cette fameuse colline avec l'arbre en question, donc ça semble indiquer qu'on va y revenir encore, et on s'interroge justement quel est le sens à tout cela. Déjà, Mikasa ne porte pas son écharpe, contrairement à ce passage-là. On la voit d'ailleurs dans ce passage avec une tenue de civile, alors qu'actuellement, elle est en tenue au combat, elle a laissé son écharpe, ça a bien été montré par Isayama. Donc, il montre clairement que ce ne sont pas deux événements qui sont liés directement. Et ça me pousse à donner du crédit à cette théorie des timelines multiples dans SNK, avec notamment Eren, avec le cycle des souvenirs, qui aurait échoué une première fois, et c'est à ce moment que Mikasa lui dit « à plus tard, Eren ». Alors bon, elle sourit à cet instant, donc c'est un petit peu bizarre, mais le fait qu'Eren pleure à son réveil, ça prouve que cet événement était dramatique, soit de par sa mort, donc ça pourrait correspondre justement avec cette case noire qui indique que Eren est mort, soit avec la mort de personnages qu'il aimait. D'ailleurs, petite métaphore, vous verrez que sur la colline, on voit un arbre, et ça me fait penser justement à l'arbre qu'on voit dans l'Axe, ce fameux arbre généalogique, donc c'est un lien entre les deux, a priori avec ces souvenirs qui sont envoyés dans le chemin. Je trouve qu'il y a une vraie connexion entre ces deux éléments. Bien trouvé, mais d'autres youtubeurs en ont déjà parlé, donc bon, le scoop est raté.
D'ailleurs, pour corroborer avec cette théorie des timelines multiples, alors peut-être que ça serait pas toute l'œuvre qui serait basée là-dessus, mais peut-être au point de vue d'Eren, avec l'assaillant. Parce que à un moment, il dit à Sig, merci frère, tu m'as permis d'arriver à cette voie. Cette voie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies selon lui. Pourquoi pas la précédente fin d'Isayama, qui était la voie dans laquelle il a échoué avec la mort de tout le monde, de tous les insulaires, hein, j'imagine ça, face au reste du monde. Et là, cette fois-ci, c'est pour cela qu'il est si déterminé, il essaye de changer la situation. En tout cas, le combat risque de durer jusqu'au chapitre 139 s'il y a retournement de situation, parce qu'encore une fois, ça risque d'être trop rapide si ça se conclut d'un coup, mais ce peu de temps qu'il reste avec le retournement de situation d'Eren, est-ce que ça emmènerait pas à une victoire de celui-ci? C'est possible. Mais c'est possible aussi que il retourne la situation et justement, c'est pour cela qu'Isayama a gardé ses personnages jusqu'à présent. Plusieurs d'entre eux vont mourir, vont devoir mourir pour gagner. Donc on a deux possibilités qui restent. C'est pas forcément la victoire d'Eren, mais peut-être qu'il rajouterait du piment à la fin pour nous choquer au maximum. On aurait plusieurs personnages qui mourraient à ce moment. J'aimerais revenir à un événement précédent. C'est la course entre Eren, Mikasa et Armin dans le chapitre 137. Alors il y a une grande page à ce sujet pour vraiment attirer notre attention, c'est un passage important, et Armin qui a l'impression d'être né pour cet instant et faire la course avec eux. Donc il est clair pour moi que c'est une métaphore, Armin est troisième, son rôle a été établi, c'est ce qu'il a fait dans l'axe avec Sig en permettant de mettre Eren en difficulté avec les shifters. Alors dans cette course, on a Eren qui est en premier, qui mène, il a son plan, il va de l'avant avec son terrassement, et on a les deux autres derrière qui essayent de le rattraper. Je pense vraiment qu'on peut lier ces événements passés à maintenant, c'est-à-dire que ces deux amis essayent de le rattraper et de le raisonner. Et du coup, on a Mikasa qui est en deuxième position, et encore une fois, elle n'est pas complétée. Regardez la fin du chapitre 137, elle est encore dans la passivité, et pour compléter ce personnage, il faut qu'elle coupe son lien avec Eren, il faut qu'elle l'affronte, et c'est une possibilité, on risque de la voir agir au prochain épisode, enfin au prochain chapitre. Et oui, je me mélange là. Parlons maintenant de l'axe. Bien sûr, il faut encore quelques réponses à ce sujet, notamment sur les intentions d'Ymir. Pour moi, c'est clair, à présent, l'axe est une prison pour la descendance d'Ymir. On est sûr que c'est une prison pour les shifters. Maintenant, est-ce que c'est une prison pour tous les Eldiens? Ça, c'est une question. Pour moi, son objectif, c'est le suivant. Elle souhaite gagner la liberté en quittant cette prison et que sa descendance, elle aussi, la rejoigne et quitte ce monde-là. Il y a une preuve à ce sujet avec Ymir qui essaye d'abandonner dans le chapitre 122, qui trouve la mort comme une solution pour se libérer de l'emprise royale. Et malgré sa mort, elle se retrouve dans l'axe et elle continue à subir cette emprise. Donc pour moi, c'est clair, depuis le début, elle souhaite se libérer et elle continue à subir l'emprise de la royauté là-dedans. D'ailleurs, on voit que Sig a une importance puisque c'est lui qui réussit à débloquer des shifters. Ah, c'est pas Naruto ici. Ah, excusez, on s'est trompé de manga. À ce sujet, on a Eren, celui qui réussit à s'allier avec elle, qui lui dit « Je vais en finir avec ce monde ». Mais lorsqu'il dit « monde », est-ce qu'il ne parlait pas de l'axe plutôt que le monde réel, c'est-à-dire libérer Ymir de cet endroit? Du coup, on a Ymir qui suit le plan d'Eren, elle suit sa stratégie avec le terrassement, et d'ailleurs, on a tous les Eldiens Shifters qui sont là et qui contribuent à la régénération des titans. Notamment, Eren en parlait lorsqu'il était emprisonné et qu'il revoyait les souvenirs de Grisha, il disait que le sang et les os des titans passaient par le chemin. Donc, il y a des individus sur place qui contribuent à la régénération des titans, les shifters, pourquoi pas, avec Sig, on le voyait, qui, malgré lui, faisait des châteaux. J'imagine bien aussi Ymir qui souhaiterait se débarrasser de l'emprise du parasite et libérer sa descendance dans le monde réel, c'est-à-dire que voilà, ils sont bloqués dans cette situation à cause des titans et tout le monde leur en veut. Du coup, elle souhaite libérer sa descendance de cette haine généralisée. Et on la voit à plusieurs reprises sur place regarder sa descendance, la regarder de loin. Donc je pense qu'elle n'a pas simplement un désir personnel, mais elle a une volonté plus globale
qui concerne aussi ses enfants. Voilà, écoutez, c'était mes théories pour le chapitre 138. Dans quelques jours, je vous proposerai une autre vidéo. Je vais vous expliquer ce qu'est l'axe avec mon interprétation et j'ai trouvé pas mal de choses à ce sujet. Merci pour votre soutien et à très vite pour d'autres contenus. N'hésitez pas à partager vos idées, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.